travailleurs du Burkina Faso, un accord a été trouvé tard dans la nuit entre le gouvernement et les syndicats. Et puis la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEDEAO, une nécessité pour les populations. Les spécialistes sont à Gawa pour expliquer les enjeux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina. Enfin, un accord entre gouvernement et syndicats, il est intervenu hier tard dans la nuit. Des acquis appréciables qui sont engrangés par les travailleurs qui devraient voir bientôt des améliorations sur le bulletin de salaire. Le point avec Agima David Chombiano. Il est minuit passé lorsque syndicats et gouvernement concluent enfin 9 longs mois de difficiles et dures tractations. Les acquis pour les travailleurs sont satisfaisants. Il y a notamment la création d'un 5e type d'indemnité, appelée indemnité spécifique cumulable avec l'indemnité de technicité. Il s'agit de l'indemnité de garde pour le personnel de santé assurant la garde, l'indemnité spécifique des enseignants du secondaire, l'indemnité spéciale des enseignants du primaire et l'indemnité vestimentaire pour le personnel du secteur de la communication. Les enseignants voient par ailleurs leur indemnité majorée de 5 000 francs CFA. Autres acquis majeurs, c'est l'amélioration de l'indemnité de stage dont les taux oscillent entre 22 500 et 40 000 francs CFA en fonction des catégories, contre un rapport actuel de 15 à 25 000 francs CFA. La nouvelle grille indemnitaire, telle que proposée et amendée de commun accord, permettra, j'en suis convaincu, non seulement d'avoir une grille plus rationnelle, plus scientifique, mais en plus d'apporter plus d'amélioration dans le traitement indemnitaire des agents de la fonction publique. Il y a globalement une amélioration notable dans l'ensemble des indemnités. L'incidence pour chaque agent va pouvoir se sentir, il va m'être difficile puisqu'il y a un nombre important de catégories, donc selon les catégories, les variations sont plus ou moins importantes. Tous ces accords prennent effet à compter du 1er janvier 2014. Les discussions devront se poursuivre sur les points de non-accord pour améliorer la nouvelle grille indemnitaire et pour corriger les erreurs, inexactitudes et autres incohérences qui seraient constatées par un comité conjoint. La suite, c'est déjà de rendre compte aux travailleurs, de nous organiser aussi pour synthétiser les questions qui sont restées non satisfaites afin que les travailleurs s'organisent autour de ces questions-là et qu'on puisse aller dans le sens de l'amélioration continue de la grille indemnitaire. Bien sûr, tous les secteurs n'auront pas eu, aucun secteur, j'allais dire, n'a eu ce qu'il souhaitait au total, mais les avancées sont intéressantes. Et surtout, nous pensons aux petites catégories professionnelles qui, en matière d'indemnité, n'étaient pas très loties. La clôture des pourparlers sur le projet de grille indemnitaire permet de passer à une autre étape, l'ouverture prochaine d'un autre cycle de négociation, cette fois-ci sur la grille salariale. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a organisé aujourd'hui une marche avec les femmes de la province du Kadiogo. Cette marche entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui aura lieu cette année à Banfora le 8 mars prochain avec pour thème entrepreneuriat féminin, problématique du financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabalou. Au rythme de sonorité de la fanfare, des femmes issues d'horizons divers marchent en rang serré vers l'égalité. Oui, l'égalité dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. De la place de la Nation au rond-point des Nations Unies, elles ont battu le pavé, question d'attirer l'attention sur la problématique du financement de leurs activités économiques. Cette marche marque le début de la Semaine nationale de la femme au Burkina Faso. Tout au long de cette semaine, des réflexions seront menées relativement aux problèmes que rencontrent les femmes pour créer, gérer et développer leurs entreprises. Il s'agit aussi de voir quelles sont
les ressources disponibles sur toute l'étendue de notre territoire. Avec plusieurs thématiques au programme, cette Semaine nationale de la femme va permettre de se pencher sur les problèmes qui touchent l'autre moitié du ciel. Nous avons mandaté 2 études. Une première étude pour faire le point sur les activités, les types d'activités que mènent les femmes sur toute l'étendue du territoire national. Et une deuxième étude qui porte sur les difficultés d'accès au financement. Il apparaît surtout que seulement 8,8% des entreprises qui existent, entreprises formelles, qui existent sur toute l'étendue de notre pays, sont des entreprises de femmes. Les préoccupations des femmes seront prises en compte en termes d'accompagnement en matière de formation, mais aussi un montage de projets pour leur permettre en tout cas de soumissionner auprès des institutions, et la commune de Ouagadougou est prête à les orienter à travers les institutions qui existent. Cette semaine sera surtout marquée par 2 dates importantes. Le 6 mars, rencontre des femmes avec le président du Faso. Le 8 mars, Journée internationale de la femme. Toutes ces activités auront lieu à Banfora, dans la cité du paysan noir. Un nouveau gouverneur pour la région du Sud-Ouest, nommé le 12 février 2014, M. Charles Woba, a été installé dans ses fonctions le 27 février dernier. C'était en présence de notre reporter Sébastien Zongo. Charles Boama-Woba entonne l'hymne national en tant que nouveau gouverneur de la région du Sud-Ouest. C'est la suite à sa nomination en Conseil des ministres du 12 février dernier. À 55 ans, l'administrateur civil traîne une trentaine d'années de carrière avec, entre autres postes, secrétaire général des régions du Sahel et de l'Est, puis directeur général des services administratifs de l'Assemblée nationale. Et c'est en tant qu'ancien haut-commissaire du Kouritenga qu'il étrenne le poste de gouverneur. J'attends la contribution de tous, des forces vives de la région, de l'ensemble des populations, de tous les acteurs au développement, pour que dans la synergie d'action, nous parvenions à construire le Sud-Ouest. Nous sommes pleins de confiance, n'est-ce pas, envers le nouveau gouverneur que nous accueillons avec joie et auquel nous disons toute notre disponibilité avec l'assurance de nos prières, et pour qu'il ait la paix et pour qu'il puisse poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. La région est reconnaissante et remercie Kadiga Zampaligri Sanogo pour ses efforts en faveur du développement régional. Admise à la retraite après une trentaine d'années de carrière, elle dit au revoir aux 4 provinces du Sud-Ouest qu'elle a conduites pendant plus de 2 années et demie. Alors je voudrais dire merci à la population. Je n'ai que ce mot de remerciement. Je rends grâce à Dieu. Et je voudrais souhaiter bonne continuation à l'administration, à vous toutes et vous tous qui vous battez chaque jour pour apporter un plus au Sud-Ouest. Le gouverneur sortant a assuré son entière disponibilité à son successeur en cas de besoin, et tous deux ont salué la mobilisation, notamment la présence du ministre délégué Thomas Palais en charge de la coopération régionale. Les députés burkinabés à l'école des sciences, de la technologie et des innovations. Pour mieux légiférer sur ces questions, les députés ont besoin de renforcer leurs capacités en la matière. Un atelier a donc été initié avec la collaboration du ministère en charge de l'innovation et de l'UNESCO. Le reportage de Sougounoma Ibrahim Gikma. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, aidé de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la communication, apporte de l'eau au moulin de l'Assemblée nationale. Ces 2 structures offrent aux parlementaires réunis dans cette salle des connaissances en matière de gouvernance de la science, la technologie et de l'innovation. Il s'agit essentiellement pour nous de donner quelques outils, quelques informations qui vont permettre aux parlementaires, lorsqu'ils doivent examiner un document qui a trait à la science, à la technologie, qu'ils aient des éléments d'appréciation pour se prononcer sur le document. C'est connu, les parlementaires jouent un rôle essentiel en amont et en aval de toute politique publique, et c'est en cela que les organisateurs de la présente rencontre attendent beaucoup d'eux.
Nous arriverons à une série de recommandations qui lanceront plusieurs actions de suivi, notamment la création d'une plateforme de dialogue entre les scientifiques et les parlementaires, ce qu'on appelle les forums interparlementaires de la science et technologie. Le contact avec les élus nationaux sur le sujet ne s'arrête pas à cet atelier. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte à l'avenir impliquer les parlementaires dans les entretiens, les activités et les programmes qui ont trait à la science, à la technologie et à l'innovation. Électrification des départements du Burkina Faso, le ministère des Mines et de l'Énergie est à la tâche. Il a lancé depuis jeudi dernier les travaux d'électrification de la commune rurale de Koumbri, située dans la région du Nord. Reportage de Korotimi Kagone. Désenclaver les zones rurales du Burkina Faso par l'électrification d'ici 2015, c'est l'une des actions prioritaires du gouvernement dans sa politique de développement économique et social. Ce projet a fait l'objet d'un lancement officiel par le secrétaire général du ministère en charge des mines et de l'énergie. Son coût s'élève à plus de 500 millions de francs CFA, financé par l'Inde et réalisé par l'entreprise indienne Overseas Infrastructure Alliance. Koumbri est un chef-lieu de commune rurale. La population est suffisamment mobilisée. Nous pensons qu'il existe assez d'infrastructures socio-économiques ici. Et nous pensons que, suivant la ligne directrice donnée par son Excellence, Monsieur le Président de Faso, il faudra que toutes les communes rurales soient électrifiées avant 2015. La cité de Koumbri sera desservie à partir du prolongement de la ligne d'alimentation de Ronga. L'électrification de la commune de Koumbri va dissoudre le problème d'accès à l'énergie électrique à la population, à plus d'une dizaine de services administratifs et va même s'étendre à 6 autres communes environnantes. Je me réjouis avec toute la population du fait qu'aujourd'hui on fait le lancement de l'énergie dans ma commune. Cette électrification viendra à notre appui. Nous avons beaucoup de jeunes. Nous savons qu'en termes des activités de revenus, c'est l'énergie qui peut aussi l'accompagner. Donc je sais que d'ici les 6 mois qu'ils ont prévu, devoir pouvoir installer l'énergie dans la commune pourra peut-être aider ces jeunes-là de promouvoir des activités économiques. L'entreprise indienne a jusqu'à la fin du mois d'octobre 2014 pour livrer l'infrastructure qui va booster l'économie des communes bénéficiaires par la création d'emplois et de lutter contre la pauvreté. La problématique de la prise en charge des urgences traumatologiques, c'est le thème des premières journées scientifiques de la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique. Ces journées regroupent plusieurs personnes de plusieurs pays africains. Le reportage est de Yolande Lompo. Vitrine des structures hospitalières, les services des urgences sont au cœur des discussions entre ces spécialistes en traumatologie. En effet, la prise en charge des urgences traumatologiques n'est souvent pas chose aisée et les traumatismes dus aux accidents de la circulation sont une préoccupation croissante de la santé publique. Le nombre insuffisant du personnel, l'accueil, les difficultés de nos locaux font que c'est la seule structure qui accueille tous les patients de Ouagadougou et des provinces environnantes, de sorte que parfois, avec des catastrophes ou comme des accidents de car, on se retrouve avec des malades à terre. Selon le rapport de l'OMS 2011, ces accidents ont occasionné 1,2 million de décès dans le monde. À ces premières journées scientifiques de la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique, les participants venus de la sous-région vont échanger sur la question dans le but d'avoir la même compréhension de l'urgence traumatologique. Le gain du malade, c'est déjà l'accueil. Dès qu'il est arrivé, d'abord qu'il soit transporté dans de meilleures conditions, il arrive à un accueil direct qui le prend et soulager sa douleur dans les secondes ou les minutes qui suivent. Et qu'il y ait une équipe qualifiée qui lève l'urgence vitale et qui
prend en charge son traumatisme, ça va écourter son séjour à l'hôpital. La recherche des solutions de la problématique de ces urgences nécessite l'implication de tous les acteurs et l'amélioration des plateaux techniques, l'agrandissement ou la réfection des structures d'accueil permettront certainement de mieux prendre en charge les nombreuses urgences traumatologiques. Le comité d'analyse et de recherche syndicale du Burkina Faso devant les médias. Une conférence de presse pour expliquer la démarche pour la mise en place de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Reportage de Estelle Judith Assoba. Le comité d'analyse et de recherche syndicale Burkina Faso, en abrégé CARES Burkina, à la suite des pas du gouvernement dans sa politique de mise en place de l'assurance maladie universelle. Ce comité a décidé d'axer sa réflexion tout au long de cette année sur le thème « Travailler à la mise en place d'une assurance maladie pour les travailleurs du Burkina Faso ». En convient la presse, il s'est agi pour ce comité d'expliquer aux journalistes sa démarche. Une démarche qui, selon les membres, vise à accélérer le processus de mise en œuvre. La cellule d'appui et de recherche économique et sociale appelée CARES travaille présentement pour promouvoir effectivement l'assurance maladie universelle au Burkina. À travers des recherches qui nous permettront de mieux discuter avec le gouvernement sur la question, à travers des campagnes de sensibilisation et à travers des formations qui permettront effectivement aux différents acteurs d'être compétents dans le domaine. Qu'à partir de maintenant, nous sommes considérés comme des partenaires de mise en œuvre de ce projet. Et comme je vous l'ai dit, nous, avant même de commencer les activités, on a même rencontré certains responsables du ministère chargés de la question, notamment le SP, le secrétaire permanent, pour voir dans quel cadre ils mettent en œuvre et à quand la loi qui va pouvoir rendre plus effectif la décision du gouvernement. Le comité envisage mener dans les jours à venir une campagne de sensibilisation auprès des décideurs et des travailleurs afin que cette assurance maladie universelle soit une réalité au Burkina Faso. 4 centrales syndicales sont affiliées à CARES Burkina. Il s'agit de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, la Confédération syndicale du Burkina, l'Organisation nationale des syndicats libres et l'Union syndicale des travailleurs du Burkina. Des opérateurs économiques, des membres de la société civile et des agents de contrôle de l'État à Gawa. Jeudi dernier, ils ont lancé l'édition 2014 des ateliers d'information et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit de résidence et d'établissement dans la zone CEDEAO. Le reportage porte la griffe de Draman Dadian. Dans son rôle, le ministère en charge de la coopération régionale informe et sensibilise les acteurs de contrôle de l'État, de la jeunesse estudiantine et scolaire, des organisations de la société civile et des usagers des routes communautaires, s'imprègnent des actions, des projets et programmes des organisations d'intégration régionale et sous-régionale au Burkina. Quand on parle par exemple de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, il y a très peu de gens qui savent exactement ce que c'est que cette institution. Pourtant, son siège est à Bobo-Dioulasso, à 210 km de Gawa. Si l'on parle du centre de développement de la jeunesse, je crois qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce que cette institution fait au niveau de la CEDEAO. Mais le siège de l'institution se trouve à Ouagadougou. Les échanges portent également sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement dans l'espace CEDEAO. Par exemple, on sait maintenant qu'un Burkinabé a autant de droits qu'un Togolais au Togo, un Burkinabé a autant de droits en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien a autant de droits qu'un Sénégalais au Sénégal. Donc ça, c'est très important. Quand nous suivons les ateliers, mais c'est pour sensibiliser après. S'ils mettent la société civile, c'est qu'ils savent que nous sommes vraiment des acteurs sensibles. Nous sommes sensibles. Et aussi, à travers nous, la population se reconnaît aussi. Après 2 jours de travaux, les participants recommandent plus de sensibilisation et d'information sur l'intégration régionale, notamment en langue nationale, et davantage de vulgarisation des projets et programmes communautaires de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UEMOA. L'atelier de Gawa est le premier de la série de 3 prévus pour cette année avant ceux de Waïgouya et de Banfoura.
Bonne prise pour les services de sécurité de Bobo-Dioulasso. La police a mis la main sur un présumé faussaire de billets de banque et arrêté également un jeune homme de 22 ans, présumé assassin de son oncle. Les détails de Amadou Lougué. Le premier cas porté à la connaissance de la presse est une affaire de contrefaçon de billets de banque estimée à 120 millions de francs CFA. Pris en flagrant délit, les 4 faussaires ont été interpellés par la police dans une villa à Bobo-Dioulasso le 19 février 2014. Suite à une information reçue d'une personne de bonne foi portant à notre connaissance de la présence de 4 personnes de moralité douteuse dans un hôtel de la ville de Bobo-Dioulasso, la police de Konsa a mis en place un dispositif ayant permis d'identifier les suspects et de se rendre compte qu'ils étaient en possession de coupures de billets de banque. Ces coupures étaient destinées à être contrefaites et utilisées dans les circuits économiques. Mission fut alors donnée aux éléments de les surveiller et au besoin les interpeller. C'est ainsi que le 18 février 2014, constatant que l'hôtel n'était pas un lieu approprié pour leur forfait, ils quitteront pour une villa qu'ils ont louée au secteur numéro 29 de Bobo-Dioulasso au quartier Belleville. Les 4 personnes, dont 2 Burkinabés et 2 originaires d'un pays voisin, sont présentement entre les mains de la justice. L'autre affaire présentée aux hommes des médias concerne un cas de meurtre, une affaire qui remonte en début février dans la ville de Sia. Le 12 février, à 8h15, nous recevions à nos services le sieur AA, domicilié au secteur numéro 11 de la ville de Bobo-Dioulasso, nous informant de la découverte d'un corps humain sans tête dans sa cour. Les investigations ont permis d'identifier la victime, un jeune homme de 26 ans nommé Kindo Mokhtar. Et les différents interrogatoires ont conduit à l'arrestation d'un suspect sérieux appelé KS par la police et qui aurait agi ainsi avec la complicité d'un marabout. Le nommé KS aurait reçu des instructions d'un marabout qui lui aurait demandé la tête humaine pour faire fructifier ses affaires. Mais en attendant, le présumé assassin, tout comme son marabout, ont été tous les 2 transférés à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Et le dossier sur cette deuxième affaire suit également son cours. Luc Adolphe Thiaw au Festival international des masques et des arts de Dédougou. Le Premier ministre est allé encourager les organisateurs et soutenir les festivaliers. Le Premier ministre a souligné l'importance de ce festival dans la culture de la paix. Le reportage est de Karim Patrick Namono. Le président d'honneur du festival 12e édition foule le sol de l'aire du festival sous une escorte de masques bois dont la reine des masques, le Kosama, en forme conique. Le temps brumeux n'émousse pas les ardeurs des danseurs venus de Diapaga, de La, de Sanaba, de Dédougou et de Paradé. Les masques dont le meurent d'eux-mêmes captivent les regards et suscitent des applaudissements de la part du nombreux public présent, dont les touristes étrangers. Luc Adolphe Thiaw, photographe d'un soir, reçoit des hommages des masques en feuilles. L'univers des masques ne lui est pas étranger, mais le festival 2014 est pour lui une découverte. Chez nous, les masques en feuilles existent surtout pour les enfants. Et quand on est jeune, on est petit, on imite les masques avec des feuilles. Mais là, c'est une caractéristique spéciale dans certaines régions. Et je pense que en tout cas, j'étais très content d'avoir vu ça parce que ça sort de l'ordinaire. Mais j'ai vu aussi d'autres types de masques que je n'avais jamais vus, comme les masques de Diapaga. Leur accoutrement est tout à fait singulier. Et je crois que c'est quelque chose, c'est un plus que j'ai découvert aujourd'hui. Masque, dialogue culturel et paix en Afrique est le thème du festival 2014. Le masque et la culture de façon générale comme facteur de cohésion sociale, Luc Adolphe Thiaw, par ailleurs mécène, y croit. On ne peut pas dissocier la culture de la vie sociale. Elle est au cœur de toute société et elle peut s'exprimer de diverses manières et contribuer bien sûr naturellement à renforcer la cohésion et à renforcer l'unité.
les masques d'ailleurs illustrent parfaitement cela. Parce que vous savez, autour des masques, il y a la solidarité sociale. Mais il y a aussi la paix et la cohésion. Parce qu'autour des masques, il y a unanimité, respect. Et je pense que dans ce sens, nous pouvons dire effectivement que en voulant, en tout cas, en ayant cette volonté de promouvoir le festival de masques, l'Azama contribue de façon très forte à pérenniser une culture qui est très forte dans notre pays. Au-delà de leur rôle dans la préservation de la paix, les masques, dépositaires de la culture d'une ethnie, sont le plus souvent des témoins privilégiés de multiples changements sociaux car les hommes se succèdent, les peuples se déplacent, la société évolue, mais le masque reste. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain.